Après plusieurs mois d'absence sur la chaîne, je tenais à vous faire cette vidéo pour vous donner quelques nouvelles. Tout d'abord, il faut que vous sachiez que j'ai dû me séparer de Maya. Et oui, pas vraiment de gaieté de cœur, mais ce n'était pas vraiment un choix. Nouvelle norme, nouveau CT, merci la France. J'ai donc changé de voiture et je vous présente Kona Simba. En effet, rien à voir avec Maya. Et bien sûr, des avantages et des inconvénients. On va voir tout ça ensemble. On commence par les avantages. Une voiture et non un utilitaire. Donc un véhicule passe-partout et discret. Mais aussi un format crossover et donc rehaussé, ce qui peut s'avérer bien pratique sur des chemins peu praticables. Autre avantage, un véhicule neuf, garantie 5 ans, en leasing, donc assistance européenne, 24 heures sur 24 et surtout, pas de problème de normes ni de contrôle technique. Et qui dit véhicule neuf dit dernière génération et donc équipé de toutes les dernières fonctionnalités d'aide à la conduite et multimédia que l'on détaillera lorsque je vous parlerai de la partie électrique. Mais parlons d'abord des inconvénients. Une voiture et pas un utilitaire, donc un espace de vie beaucoup plus restreint. Un véhicule en leasing, donc impossible de modifier quoi que ce soit. Pas de perçage, pas de fixation, et attention aux griffures et salissures éventuelles. Mais malgré tous ces critères, j'ai décidé d'aménager le véhicule afin de pouvoir continuer mes sorties randonnées et pourquoi pas envisager quelques road trips. Je dois donc pouvoir dormir, me changer et me laver dans le véhicule. Mais ce n'est pas tout. Je dois aussi pouvoir y cuisiner et y manger. Ben oui, même si c'est plus agréable d'installer sa cuisine dehors, je veux aussi pouvoir manger les jours de pluie. Ayant pour objectif d'effectuer un road trip d'une dizaine de jours fin mars 2020, j'ai donc décidé d'effectuer une petite sortie test afin de voir si mon projet était réalisable. Une fois garé à un emplacement qui me convenait bien pour passer la nuit, j'ai donc installé mon lit, assez confortable. Pour moi, la taille est bonne, plus d'1m75, c'est impossible. Simba, ma petite mascotte, que j'ai bien sûr emmenée, et j'ai passé une très bonne nuit, un soir de pleine lune, comme vous pouvez le constater. Il a aussi fallu que je trouve à m'organiser pour pouvoir manger. J'ai donc installé la vaisselle, l'eau, les gamelles, mes petites épices, le petit apéritif et quelques accessoires pour pouvoir faire la vaisselle. J'ai réussi à me préparer un bon petit plat. Des œufs au bacon pour le petit déjeuner du lendemain matin. Il ne restait plus qu'à faire la vaisselle. J'ai également trouvé l'emplacement pour la glacière en 12 volts. Réussi à emmener ma trousse de toilette pour faire une petite toilette. Sur la plage arrière, mon dressing. Et l'oreiller pour dormir, chose très importante. J'ai réussi à emmener mon bureau, qui tient dans un sac cabine, dans lequel on trouve tout mon matériel photo, les trépieds, les accessoires, les batteries, la mallette de l'ordinateur portable, pour pouvoir vider les photos, et bien sûr, de quoi prendre des notes. J'ai tout de même profité de cette sortie pour aller faire une petite balade au château du Wasigenstein, dont vous pouvez admirer les images. Au bilan de cette première sortie, je mettrai plusieurs choses. En premier lieu, le couchage. À la bonne taille, très confortable. Seul petit inconvénient, plancher plat, oui, mais en pente. En conclusion, je glisse. Donc un petit détail à résoudre. Deuxième point, la cuisine.
Eh bien, contrairement à ce que l'on pourrait penser, tout rentre. Mais j'ai quelques petites idées d'amélioration pour me faciliter l'organisation et surtout l'accès à certains éléments. Troisième point, la buanderie et la salle de bain. Encore une fois, tout rentre. Mais je dois trouver une petite astuce au niveau des rangements pour de nouveau m'en faciliter l'accès. J'ai déjà ma petite idée. Point suivant, le dressing. Eh ben, parfait. Toutes mes affaires rentrent sur la plage arrière, bien organisées en petites pochettes. Je peux y accéder très facilement, impeccable. Parlons maintenant du bureau. Là en revanche, il y a quelques améliorations à faire. Je dois absolument trouver une astuce pour pouvoir être en face de l'ordinateur sans pour autant être assise penchée et non contorsionnée. Il faut que je réfléchisse. Et en parlant du bureau, on arrive sur un dernier point qui est crucial, c'est tout simplement la consommation de l'énergie électrique. 3 jours, je peux être autonome sans aucun problème. Mais pour partir 10 jours, il va falloir penser à quelques améliorations. Et pour ce qui est de partir une dizaine de jours, je dois aussi réfléchir à une solution pour pouvoir laver les vêtements et me changer à l'extérieur. Parce que autant vous dire que à l'intérieur, c'est faisable, à condition d'être relativement souple. Je ne parle même pas de pouvoir prendre une douche, parce que là, il faut que ce soit à l'extérieur également. En conclusion, c'est largement faisable. Mon projet est tout à fait réalisable, à condition de trouver des astuces et d'être très bien organisé. Mais pour ça, on se retrouvera dans la prochaine vidéo.